C'est parti, on est en direct. Ok. Donc bonjour à tous et à toutes. Heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Sandara 555. Le changement est en place. C'est parti. Bonjour Mégane, c'est gentil, désolé pour ça. Pour le petit retard que l'on a avec Myrtille, on était en train de discuter, donc c'était important. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler. Alors justement, je voulais te demander, c'est Myrtille, c'est Myrtille. Comment on le prononce son Myrtille. prénom? Myrtille, hein, c'est Myrtille. ça. Ouais. Voilà, Myrtille. Oui, puisqu'il n'y a pas deux LE, donc je voulais être certaine de la prononciation, ça aurait été quand même dommage. Donc voilà, on va vous parler de. Alors moi, je vais être très vague, je vais parler de médecine quantique. Au moins, ça restera dans le côté très large. On va voir avec Myrtille justement tout ce qui va engranger, je dirais, ces médecines quantiques. Alors toujours pareil, hein, vous retrouvez toutes les informations de Myrtille sous cette vidéo. J'en ai mis un maximum, ces deux pages Facebook, son Insta, son site internet, enfin tout ce qu'il faut, son numéro de téléphone. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, vous n'avez aucune excuse. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller la voir. Et je vous suggère vraiment d'aller la voir. J'ai pris beaucoup de plaisir en tous les cas à la contacter. Ça passe très bien. C'est une personne extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à la consulter si vous en ressentez le besoin. Sur ce, Myrtille, eh ben, je te laisse la parole pour te présenter. Ce moment, il est pour toi. Donc, bienvenue sur ma chaîne et je te laisse te présenter. Merci Sandra. Déjà, un grand merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Je trouve que ton leitmotiv là d'interviewer des thérapeutes holistiques ou des accompagnants de l'être, déjà c'est un super leitmotiv pour qu'on puisse partager au plus grand nombre, tous entre nous, ce qu'on fait et la grande famille d'âmes que l'on est. Hein. Plus on se diffuse, plus on se partage et c'est en cohésion de groupe qu'on est plus fort. Et déjà, je trouve un grand big up pour ça et un grand merci. Voilà, Merci. tout d'abord. Et alors, pour me présenter, alors, je suis avant tout, comme on le disait au début de tout à l'heure où on s'est connecté, toi et moi, je suis avant tout une humaine. Je suis avant tout une âme qui a choisi ce corps de myrtille d'aujourd'hui. Et d'un design humain de manifesteur que je suis de 4 émotionnel, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure pour jouer le rôle que je suis venue jouer dans cette vie. En tout cas, je suis avant tout donc une âme qui s'est incarnée dans ce corps, qui a grandi avec une enfance plutôt confortable, avec une famille comme on a un petit peu tous, hein, des conditionnements familiaux, des héritages transgénérationnels. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée, moi, vers 25 ans dans le yoga, d'accord, pour commencer de manière très traditionnelle. Myrtille avait besoin de mettre ses bouées de sauvetage et ses bouées de survie de partout, tous ses garde-fous. Donc, elle a choisi des trucs bien traditionnels, avec des bons protocoles, 5 ans d'école de yoga très traditionnelle, avec la Fédération française de yoga. On y va vraiment à fond. Ouais. Surtout, hein, voilà. Et puis, aux alentours de donc tout ça après des petits jobs alimentaires, de la restauration, de la boutique, de la vente de vêtements, hein, des choses très traditionnelles. Et puis, c'est vers l'âge de 35 ans qu'un événement est venu bouleverser ma vie. En fait, je pense que ça faisait un moment que mon âme essayait de parler à travers mon corps, mais que je ne l'écoutais pas, n'est-ce pas? Puisque le seul langage de l'âme, c'est de nous parler à travers notre corps. Hein. Elle ne peut pas prendre son micro comme on le fait là et faire wouhou, Non, non. coucou, Réveille-toi. coucou, je voudrais te parler, j'ai un truc à te dire, est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas, Myrtille, parce que ça fait déjà bien 10 ans que tu vis que dans ta tête, qu'avec ton mental, qu'avec tes bras. Hein, qu'avec ton mécanisme de survie, genre on va organiser ça comme ça, faire ça comme ça, tata, ça sera comme ça sera pas autrement. Et puis, aux alentours de 35 ans, l'événement qui est venu me percuter, c'est un gros burn-out. Le corps qui a dit stop, des douleurs psychocorporelles de partout, voilà, les bras qui sont verrouillés. Bien sûr que le médical est rentré en jeu parce que les douleurs psychocorporelles, ça a été des grosses inflammations, des bursites dans les épaules. Enfin, j'ai plus pu bouger. Voilà, j'ai plus pu bouger. On m'a dit stop. Mon âme a fait, elle veut pas m'entendre puisque c'est ça. On va mettre un gros verrou, on va dire stop. Gros burn-out, grosse dépression. Ça a duré un certain temps puisque il faut un certain temps pour
accepter, hein, accueillir, lâcher prise, comprendre, arrêter de culpabiliser, heu, accepter de se Ouais, mettre en ouais, arrêt, hein. Le chemin du burn-out, c'est un grand chemin, c'est un bon chemin, ouais. d'accueil, hein, et de lâcher prise. Et c'est là, en fait, que pour moi a commencé, la rencontre avec les thérapies holistiques, les médecines, qui sont hors tradition, hein, qui ne sont pas traditionnelles. Voilà, parce que, bah, tu te fais aider du médical, ils t'aident un peu, mais quand bien même, il y a pas de grand waouh, tu avances pas vraiment et du coup, bah, tu te diriges et puis, bah, un burn-out, c'est pas très agréable à vivre. Donc Non, sincèrement, pendant un moment, tu vas vraiment chercher tout ce qui peut t'aider, quoi. c'est ça. Ouais. Clairement, les gens qui passent par un burn-out, en général, ils vont pas me contredire en disant que: «Ouais, voilà, on est là en mode: "Help, help, help, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je veux sortir de ce truc horrible"». Mais non, tu dois prendre le temps de vivre ce que tu as à vivre dans un burn-out. Ne te dépêche surtout pas trop. Non, non. Voilà et donc ben, j'ai rencontré, j'ai commencé à alors oui, j'avais des notions en yoga, on est bien d'accord, de ce que c'était l'énergie, qu'il y avait une dimension autre que la dimension humaine, que, je suis rentrée dans la spiritualité grâce au yoga, on est d'accord. Mais ça m'empêchait pas de courir encore comme une poule sans tête à l'époque. Et puis c'est ce burn-out vraiment qui m'a fait plonger dedans et j'ai rencontré le yoga restauratif. C'est quoi le yoga restauratif? C'est avec un gros bolster, un gros coussin. Là, on va lâcher le corps dessus et le laisser tout doucement se détendre et on va faire rentrer le souffle dedans, la respiration profonde dedans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des espaces s'ouvrent dans notre corps, énergétiques, physiologiques, d'accord? Les fascias, d'accord? On a nos différents corps là qui peuvent commencer à s'ouvrir et à se détendre. Et surtout, surtout, on fait ramener l'esprit dans le corps, le mental dans le corps, notre conscience dans le corps. Et là, on commence à comprendre des choses. Là, on commence à ressentir des choses, tu vois? Et puis, on commence à s'intérioriser véritablement. Et puis, bah, là, on peut commencer à écouter un petit peu plus notre âme. En tout cas, à ressentir et à suivre nos instincts. Et puis là, du coup, un chemin s'est ouvert pour moi. J'y ai vécu des retraites initiatiques et notamment une merveilleuse en Équateur où là, j'ai rencontré un chaman. C'est clairement ce chaman qui m'a sorti du burn-out. Voilà, ça a été un point clé. Hein, cet homme merveilleux que j'ai rencontré à l'époque et qui m'a dit, parce que je lui disais, mais pourquoi autant de souffrance? Pourquoi? Il m'a dit, mais Myrtille, parce que c'était le chemin. Tu vois? Simplement, tu C'est ça. vois, Tu l'as choisi. Tu le savais pas, tu l'as choisi. welcome to life, c'est le chemin en fait, ce que tu as vécu, ce burn-out et pourquoi tu n'as pas compris toutes ces années. C'est le chemin, c'est le chemin. C'est C'est fait ça. ton grand parcours de vie. Voilà, et de là, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau et j'ai rencontré le human design, le design humain en Équateur. Je me suis passionnée, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai dit waouh, en fait, il existe un manuel il existe un manuel de notre conception humaine, de ce schéma corporel que notre âme a choisi hein, d'être pendant notre vie. Incroyable. On va pouvoir on va pouvoir connaître notre atout énergétique, notre atout mission de vie, notre atout intuition. Vraiment, c'est incroyable. La stratégie, se réaligner en fait au manuel de notre voiture corporelle, quoi. Voilà, tu vois, donc ça m'a passionnée. Alors au début, je l'ai commencé avec des analyses vraiment individuelles et puis aujourd'hui, je m'en sers vraiment dans mes accompagnements individuels. Ça mène à comprendre la personne que j'ai en face de moi, comment elle fonctionne et je la guide aussi à travers ça. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me reconnaître dans toutes mes différences. Parce que ben, quand on est dans ce monde où on rencontre le spirituel et qu'on sent qu'on a des dons innés et que même en acquérant certains protocoles, certaines formations, bah, tout ça, on le transforme à notre sauce et qu'il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas toujours, mais qu'on peut vraiment aider les êtres avec ça, ben, on a du mal pendant un temps à oser montrer nos différences, à oser qui l'on est. Et le human design, le design humain nous aide vraiment avec ça, à se reconnaître dans toutes nos différences. C'est la science de la différenciation de l'être hein, et de l'unicité de chacun. Voilà. J'ai rencontré aussi les lectures akashiques hein, dans mon parcours après ça. Alors, c'est l'akasha. Moi, aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on appelle la grande bibliothèque de l'univers. C'est là où est répertorié toutes les vies
de l'âme, en fait. D'accord. C'est les vies passées. En fait, c'est tout le passé, le présent et le futur potentiel, d'accord, des D'accord. âmes. C'est dans ce grand champ quantique unifié qu'on appelle la source, qu'on appelle l'univers, ça dépend les mots qu'on a envie d'utiliser à ce sujet, et ben, est répertorié toutes les informations sur les âmes. Voilà, on appelle ça l'akasha. Et D'accord. on peut avoir accès, d'accord, grâce à, oui, alors ce canal du troisième œil. En fait, on en fait tout un monde de ce canal du troisième œil, de ce chakra du troisième œil, mais en fait, on a tous, depuis la naissance, C'est accès ça. à ce canal-là. Seulement, quand on a grandi à l'école maternelle et à l'école primaire, on nous a pas dit vas-y, calme ton mental et puis connecte-toi. Tu peux entendre, tu peux voir. Non, pas du tout. On nous a dit cherche avec ta tête, travaille avec ta tête. Donc, du coup, on a tous clivé ça inconsciemment. Ça s'est fermé, ça s'est obstrué. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, plus l'énergie de la Terre augmente, plus en fait elle monte en fréquence, plus aujourd'hui on a accès à ces potentiels, à ce champ quantique unifié, à ces médecines quantiques, d'accord. Akasha, lecture akashique. Alors moi, je les ai appelées aujourd'hui guidance cristalline de l'âme Oui, parce on va que en parler. parce que je les transforme vraiment avec tout ce qui se passe à travers moi. Je reçois en image sur mon écran mental tout ce qui est lié à l'âme qui est en face de moi, d'accord, clair-senti, clairaudience, et tous mes sens extrasensoriels. Donc voilà, mais on a tous ce potentiel de vrai avec ça et de recevoir pour nous-mêmes nos Nos d'accord, messages. les informations. Et puis quoi dire d'autre? Aujourd'hui, j'ai continué à me former avec d'autres merveilleuses âmes sur mon chemin qui, là, m'ont vraiment ouvert le champ avec le quantique, avec ce qui se passe là-haut dans les mondes subtils. Et là, la magie, elle opère toute seule. Tu as les maîtres ascensionnés qui arrivent, tu as la source qui te guide, la mère divine, l'énergie de Jésus, les maîtres ascensionnés Bouddha, et aussi tout le monde des cités cristallines, Atlantis, qui sont là. Et tu peux recevoir les médecines. En fait, ça te coule comme un vecteur à travers moi. Je dis tu, mais en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers moi. Et j'accompagne l'être vraiment aujourd'hui à revenir à sa boussole intérieure, à Mhm. son tic-tac, à son tingling, vraiment à ce qui vibre, à ce que son âme, aux fréquences de son âme, à ce qu'elle souhaite lui dire. Et je crée des accompagnements individuels aujourd'hui, et avec tous les arts de mon corps, comme j'aime les appeler. Yoga restauratif, on ramène l'esprit dans le corps, on va écouter. Parce que tu peux pas amener, en fait, aujourd'hui, un être que tu prends, par exemple, de A et lui dire « Ah attends, tu vas aller ressentir ce que ton âme veut. » Non, c'est Non, d'abord, viens couper cette sphère du mental. ouais, c'est ça, exactement, oui. Voilà, donc j'œuvre C'est ça. vraiment à ramener l'esprit dans le corps, à ressentir ce qui se passe là. Puis à un moment donné, tu commences à sentir les tingling là, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi et à te réaligner avec le Human Design, avec l'Akasha, avec tout ce qui vient. Voilà pour ma présentation. C'est une belle présentation, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va parler plus de ce que tu fais toi, en fait. Donc, moi, ce que j'aimerais bien voir avec toi, euh, c'est que tu nous décrives un peu, on va le dire comme ça, ta façon d'accompagner les personnes et notamment avec la création de ton soin individuel qui est la fusion des 5 éléments. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Le but du jeu, c'est vraiment de parler de choses que ces personnes ne connaissent pas. Euh, les annales akashiques, ne vous inquiétez pas, on va bientôt en parler. L'human design, on a déjà parlé. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment parler de Myrtille, ce qu'elle fait, ce qu'elle vous apporte grâce à ses connaissances pour pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre soi intérieur. On va faire Ouais, un résumé comme ça. Allez, ouais. c'est à toi, je t'en prie, vas-y. Merci. Ça rebondit sur la fin de ce que je disais. Véritablement, j'ai commencé par accompagner les êtres d'abord en séance individuelle, genre une guidance cristalline de l'âme avec la kasha pure. Voilà, tu es perdu en ce moment, tu as besoin d'une guidance, on va là-dedans. Tu veux un human design, un design humain. Alors,
Je mélange le mot français design humain et human design parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant, j'étais très pro, je suis française, non, moi, je veux dire design humain, etc. Mais quand j'ai commencé à créer mon site internet, eh ben, en fait, si tu tapes human design dans la barre de Google, il est 1 million de fois plus recherché. Hein. C'est ça. Donc, bah voilà. Hein. Ouais, je comprends. Je dis aujourd'hui les deux mots, hein, mais Ouais, je voilà, ne comprends. soyez pas frustrés de ça. C'est design humain, c'est human design. Donc voilà, tu veux une séance pure de ton human design, connaître le manuel de ta voiture, de ta conception humaine, on y va en individuel. Tu as vraiment besoin de déconnecter, tu veux un yoga restauratif connecté à ton souffle, on y va en individuel. Mais aujourd'hui, ce qui me plaît vraiment, et c'est vraiment ça, c'est d'accompagner l'être en plusieurs séances. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Renaître à soi-même ou Cristal de lumière. Et là, je prends l'être de là où il en est, où il me connecte aujourd'hui, qu'il soit en burn-out, qu'il soit perdu ou qu'il soit au taquet, qu'il soit, voilà, peu importe. On parle ensemble, on voit où il en est, on parle de ses besoins, on voit de ce qui peut se passer dans l'écran d'après. Et là, je fusionne vraiment dans les 5 éléments. Le soin de fusion, 5 éléments. C'est-à-dire que je ramène à l'élémentaire, l'esprit dans le corps. L'élémentaire, c'est quoi? C'est la matière, c'est notre corporel, d'accord? Donc, je ramène vraiment dans l'élémentaire. Puis, on a l'élément air avec le souffle. Le souffle, c'est ce qui fait le pont, c'est l'élément qui fait le pont entre l'âme et le corps, d'accord? Hein, on peut vraiment venir réouvrir des espaces de connexion au langage de notre âme à travers notre corps, comme je le disais tout à l'heure, grâce au souffle, on vient voyager. Et puis, il y a l'élément qui est l'élément le feu. Ça, c'est l'énergie. On reconnecte grâce au Human Design et grâce à ces séances corporelles quand j'accompagne à ton feu, à ton énergie. Notre énergie n'est pas juste l'énergie vitale de tous les jours, c'est aussi notre énergie créative, d'accord, hein. Et puis, on va connecter, tu me dis si j'oublie un élément, mais il y a l'élément éther. Hein, l'élément éther, l'élément éther, là, on va vraiment connecter à tout ce qui est akasha, les médecines de la source, les médecines des cités cristallines, des autres mondes et les médecines des maîtres ascensionnés. Voilà, en fait, là, je me connecte à l'âme, à la personne et en fait, c'est pas moi qui choisis. Là, c'est le grand vivant qui choisit. Vraiment, vient ce qui vient pour la personne dans l'instant T. Voilà. Peut-être qu'il faut prendre la personne, entre guillemets, hein, et la faire voyager sur une cité cristalline parce qu'elle a besoin de ça et ça pendant X temps. Là, un vortex énergétique s'ouvre et on est directement en connexion avec ces hautes fréquences et les médecines de ces peuples ancestraux, les médecines de tout ce qui est vivant sur ces cités de lumière qui œuvrent directement pour l'âme, pour le cœur, pour l'esprit et pour le corps de la personne. D'accord? Et puis, si c'est les maîtres ascensionnés, là, c'est les hautes fréquences des maîtres ascensionnés qui peuvent venir et aider la mère Marie, la mère divine, Jésus, Bouddha ou encore, je ne sais. Moi, je me mets vraiment en vecteur et je reçois et j'œuvre directement sur la personne de ce qui vient, vraiment en pleine humilité et en pleine gratitude de ce qui se met parce que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir œuvrer avec ça. Voilà, et je sais plus si j'ai oublié un élément, terre, feu, air et terre. Oh, oui, oh, merci. Ouais, je me suis noyée. L'eau, eh bien, l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est les émotions. Voilà, on œuvre en libération émotionnelle, d'accord? Toutes ces émotions qui sont cristallisées, figées, hein, eh bien là, le soin, alors que ce soit en accompagnement de plusieurs séances ou que ce soit en soins individuels, là, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se décristallise. Quand j'étais petite, j'ai oublié de t'en parler, mais quand j'étais petite, en fait, je recevais et j'absorbais les émotions des autres qui m'entouraient. En maternelle, ça a été assez intense. J'ai clivé ça très rapidement. J'ai fait tout un petit système de dérivation. Ma condition humaine a dit « Oh lolo, ça c'est beaucoup trop fort. Hein. Moi, je ne peux pas recevoir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là avec tous ces enfants? Ça fait beaucoup trop. » J'ai clivé ça. J'ai mis un système de dérivation. On a fermé tout ça. Et aujourd'hui, mon design humain, qui a vraiment un atout intuition émotionnelle, voilà, me permet vraiment d'œuvrer avec ça. Je ressens les émotions, je les absorbe et j'accompagne, je guide
avec ce soin de fusion des 5 éléments que je suis tout juste en train de mettre en place. Tout juste là. Il est arrivé le mois dernier. Je l'ai Ouais, reçu le mois dernier. Je suis en train de le pratiquer aujourd'hui avec des âmes que je connais bien. Alors, avec les d'accord. âmes que j'accompagne en accompagnement renaître à soi-même, là, en individuel, sur plusieurs Mhm. séances. Aussi avec des proches, hein, parce que quoi de Oui, mieux que les proches bien pour sûr, bien pratiquer. c'est ça. Voilà, il n'est pas encore sur mon site aujourd'hui. Mais voilà, je guide les âmes que j'ai déjà en accompagnement avec moi et les futurs qui viendront. Et puis, je vais le proposer en individuel dans mon site internet pour tout début 2024. Soins de fusion 5 éléments. Voilà. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la guidance cristalline de l'âme dont tu nous as parlé tout à l'heure, et notamment avec ta future formation, l'Akasha cristallin pour 2024. Ça serait intéressant d'en parler. Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, depuis 2 ans et demi maintenant, bientôt 3, je ne sais plus, le temps passe tellement vite où je me suis formée. Alors, aux lectures akashiques. Parce que je me suis formée Mhm. pareil, quelque chose de très protocolaire avec une merveilleuse Canadienne. Voilà. Mais en fait, j'ai vite senti que Myrtille, elle prenait le protocole, mais qu'elle devenait vite hors protocole. Parce que Oui, 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 Myrtille, elle œuvre avec elle-même, hein, ça. voilà, avec ce qui est inné à l'intérieur d'elle, avec ce qui vient. Et en fait, j'ai appelé ça les guidances cristallines de l'âme. Pourquoi? Parce que quand D'accord. je me mets en connexion avec l'akasha de la personne, eh bien, j'ai tout d'abord sous mon écran visuel tout le scénario des images, d'accord, Mhm. que les guides, que l'akasha de la personne, de la manière dont il souhaite amener. Parfois, c'est des images très métaphoriques, c'est très rigolo. Les guides, faut pas en avoir peur. Cet akasha, c'est Non, un espace d'amour, hein. C'est la source. tout à C'est fait. l'amour inconditionnel, hein. Ils n'amèneront jamais aux gens des images et des informations que l'âme n'est pas capable D'absorber. d'œuvrer, hein, et d'absorber, hein. Voilà, Tout à c'est fait. toujours très juste dans le timing, c'est parfait, c'est vraiment un espace d'amour à chaque fois. Je les adore. Enfin, moi, j'adore. Et du coup, ben, je me mets en pareil, canal neutre, vecteur neutre, voilà, et je reçois l'information et je la dépose à la personne, mais comme elle vient, vraiment, je te dis, si c'est un chat sur une étagère, bah là, il y a un chat sur une étagère, hein. Et puis C'est on ça. reçoit. Voilà, on reçoit et on comprend ce qu'ils veulent te dire, ce qu'ils veulent amener à la personne. Et puis donc, il y a aussi le sens clair-audient, d'accord? Mhm. Bah là, il parle. À un moment donné, je me mets et je dis, bah là, en fait, c'est pas moi qui parle. Là, c'est les guides qui veulent parler à la personne. Voilà. Hein, ils ont des choses à lui dire. Tac, 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 tac. Et ça parle à travers moi. Parfois, il peut y avoir des êtres chers qui ont l'intention de venir parler. Hein, Mhm. c'est souvent des défunts, d'accord, des guides pour Bien la sûr. personne. Ils peuvent, alors comme j'aime bien le dire, ils s'assoient à ma place, ils prennent la place. Des fois, ils aiment bien venir s'asseoir à ma place, des fois, ils restent à ma droite à côté, et puis bon, bah voilà, il est là, je le vois, et il a l'intention de te dire des choses. C'est toujours très émouvant et très beau. Voilà. Et puis, il y a le clair-senti. Alors, moi, mon corps, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, que je parle de moi, il me parle beaucoup, beaucoup, mon corps. Hein, Mhm. et j'ai beaucoup de clair-senti. Je fonctionne énormément avec ma Kundalini, qui est une énergie, hein, qui me donne plein de frissons dans toute ma colonne vertébrale. Et ça, c'est toujours des confirmations de ce que je vois pour la personne, de ce que j'entends pour la personne. Donc, les frissons, la Kundalini, tout ça, c'est génial parce qu'on est dans le juste, on est dans le vrai. Hein, quand ça communique pour ce que les guides et l'akasha de la personne ont à lui dire. Voilà. C'est comme tu vois, comme le tingling de C'est si ça. Ouais. ça frissonne, plus j'ai des mouvements dans mon corps, plus c'est juste. S'il y a aucun frisson, ben non, en fait, là, non, la personne peut me poser une question, il y a pas de frisson, ben non, non, ouais, non, c'est pas ça la direction. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai nommé ça guidance cristalline de l'âme. Et du coup, D'accord. c'est tellement un outil incroyable qui, moi, m'a tellement aidé depuis 3 ans que je le pratique pour me réaligner moi, parce que parfois, comme tout humain, hein, Tout qu'on à est, on fait. le rappelle, eh ben, C'est je ça. vis aussi plein de choses et très sincèrement, à chaque fois que je me suis posée en guidance, mais ils m'ont tellement aidée et pourtant, parfois, ils me proposaient des trucs, non, genre: «Reste là». Ah ouais, non, mais j'ai pas du tout envie de rester là, tu vois? Mais bon, j'ai écouté, j'ai suivi la guidance et aujourd'hui, je les remercie et du coup, j'ai envie que, les gens aient accès à ça. Ouais, Parce qu'en ouais. fait, c'est pas que le truc hyper perché, pas du tout. On a tous accès à ce troisième œil depuis la naissance. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer une formation, une cohorte pour Mhm. 2024. Je pense que ça sera en place pour le printemps. Ouais, mars, avril. Euh, ouais, voilà, mars-avril. Euh, j'ai envie d'amener les âmes, même les âmes qui connaissent rien. Allez, Oui. on va ouvrir
Hein, ce troisième œil, on va calmer ce mental. Je vais vous donner tout ce Tous que je les connais outils. pour calmer ça, tous les outils pour calmer ça. Puis après, bah, vous allez juste recevoir là. Lâcher prise et recevoir parce que c'est ouvert à tout le monde, ça. Que Oui, vous tout à ayez fait. envie de simplement recevoir pour vous ou que vous ayez envie d'œuvrer pour les âmes, si vous en accompagnez ou pour vos proches ou quoi, et ben voilà, je vais appeler ça l'akasha cristallin et je C'est vais ce que créer ma formation d'une dizaine ou 11, je suis en train de le dessiner là, 11 séances avec moi pour qu'on œuvre vraiment. Hein. Tout ça sera en visio. Moi, je travaille énormément en visio parce que je ouais. suis mobile. Je ne suis pas qu'en Belgique, je suis aussi en France et je me rends énormément mobile. Je travaille énormément en visio dans mes accompagnements individuels, les séances individuelles ou mes accompagnements de plusieurs séances, tout, tout. Je travaille aussi en présentiel, mais voilà, tout peut se faire à distance. Et cet Akasha Crystalla sera à distance. Voilà. Pour cette prochaine formation de 2024. Impeccable. Alors, on va revenir un petit peu sur l'human design parce que tu utilises différents programmes. Hein. Tu as le générateur on fire, tu as la ligne projecteur, tu en as d'autres. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus d'informations sur ce que tu utilises en human design? Oui. Alors, le human design a ce trésor d'informations. Il faut savoir que le human design, c'est une mine d'or d'informations. D'accord? On peut plonger dedans et s'y perdre. Moi, j'aime bien le ramener à des choses très concrètes. Quand je fais des séances individuelles, analyse de design humain pour la personne, analyse individuelle ou le design humain family ou le thème astral de ton design humain, j'aime bien le ramener dans des exemples concrets de la vie de tous les jours. Je donne des informations, des clés, d'accord, assez basiques pour la personne, pour qu'elle comprenne. Ces clés, ces quatre clés principales, à tout intuition, à tout énergétique, à stratégie, à tout mission de vie. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, le générateur, il y a 4 types en design humain. Il y a les générateurs qui englobent les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Il y a le manifesteur pur, il y a le projecteur et il y a le réflecteur. Chaque type a ses 4-5 clés primordiales. Voilà, d'accord? Et moi, je les ai appelées à tout énergétique, à tout, voilà, intuition, etc. Ce que je viens de partager là. Et quand je partage ça à la personne, je lui dis, voilà, comment ça te parle, toi, dans ta vie de tous les jours? Dis-moi. Et c'est là que la personne vient et me dit, ah oui, alors moi, ça m'amène à, bah, tu vois, je vis ça tout le temps, je traverse ça, je suis comme ça, effectivement, Myrtille, ça me parle tellement. Et là, voilà, on vient vraiment parler de concret, de comment ça se passe pour toi dans la vie de tous les jours et du coup, on vient réaligner, tu vois? C'est le but du design humain, c'est de nous réaligner à notre véritable conception humaine. J'aime bien, tu vois, il y a ça que j'aime bien dire, c'est que la création, l'univers, crée chaque être vivant avec des potentiels, d'accord? Pour le rôle qu'elle est venue jouer dans cette vie, pour l'aider, d'accord? Et bien, c'est pareil pour nous, les humains. Par exemple, les abeilles aujourd'hui, on le voit sur leurs pattes, elles ont du velours. Mais Oui. c'est pour qu'elles puissent garder le pollen, toi, Mhm. qui soit sticky, qui soit collé, pour butiner d'une fleur à l'autre, pour aller à la ruche, puisque c'est son Tout à rôle fait. à la merveilleuse abeille. Ben, c'est pareil pour nous, les humains. Concrètement, on est designé, on a un design humain, la création de l'univers nous a créé avec un schéma corporel, un design humain, où on a un atout intuition, un atout mission de vie, un atout énergétique, et encore deux, trois autres clés, Mhm. d'accord? Déjà, puis bien plus d'autres choses, mais ça, c'est si tu veux rentrer en profondeur dedans, mais si tu veux rester déjà avec une base simple, c'est déjà ça, c'est ton schéma corporel. Et moi, je t'explique ça et je te le ramène dans la vie de tous les jours. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que avec ces médecines quantiques qui œuvrent à travers moi, eh ben, j'avais envie, par exemple, le générateur, lui, son essence énergétique, elle est nourrie au kiff et au plaisir. Seulement, bah, avec les conditionnements sociétaux, familiaux, inconscients et tout le transgénérationnel qu'ils gardent, eh ben, les générateurs sont profondément conditionnés pour faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi-même. Et du coup, bah, grosse perte d'énergie, frustration, ça va chérie, ça a été ta journée, ouais, bof, bof, tu vois, épuisement. Alors que si dans ce qu'ils entreprennent, ils se posent la question, est-ce que ça part d'un espace de plaisir véritablement pour moi-même?
eh bien là, on va remplir sa jauge d'énergie dans le kiff, dans le plaisir, et ça ne s'arrête pas. Et ça devient des êtres énergétiques, overactifs, hyperactifs, et qui ne s'usent presque jamais. Voilà, d'accord. Donc, j'avais envie de ramener vraiment quel est, si tu veux, le blocage principal des générateurs. C'est souvent qu'ils se fourvoient dans l'oubli de se faire d'abord plaisir pour soi-même dans tout ce qu'ils entreprennent, vie professionnelle, vie familiale, etc., etc., et de les aider avec les médecines, de tout ce qui veut venir des mondes subtils, en navigation, en co-création, pour débloquer ces limites, ces carcans inconscients, transgénérationnels, familiaux, de non-autorisation au plaisir pour soi-même. C'est ça. Voilà. Et ensuite, on va aller naviguer, voyager avec le kiff, les véritables émotions du fun, vraiment comme un enfant, tu vois, qui joue, qui danse, qui rit, ou un surfeur qui traverse des vagues de tubes. Voilà. Et donc, j'ai co-créé, parce que c'est une co-création avec le Human Design, avec les mondes subtils, avec moi, ce que j'ai reçu aussi, cette immersion des générateurs on fire. On embarque le 18 novembre. Il y aura 3 lives vraiment pour vraiment d'abord rencontrer ces générateurs et cette merveilleuse créature dans le design humain qu'ils sont, générateurs purs et générateurs manifesteurs, pour qu'ils puissent se réaligner à leur énergie et comment œuvrer avec et comment ils fonctionnent. Débloquer les croyances limitantes, les plafonds de verre là, sous lesquels ils sont de non-autorisation au plaisir et pourquoi. Et puis, rencontrer ces émotions du kiff. Voilà, ça sera le programme des générateurs de fire que je propose pour le mois de novembre. Impeccable. Qu'on peut trouver sur ton site internet, sur une Qu'on peut page. trouver. Alors, le site internet, non, mais vous les trouvez sur ma page Facebook, sur mes réseaux. D'accord, ok. Vraiment, là, c'est vrai que ça prend du temps de créer déjà sur les pages Facebook et de diffuser, et ça prend aussi du temps. Et les programmes éphémères comme ça de 3 lives ou de quelques jours, je ne les mets pas sur le site internet. Ok, d'accord. Voilà. Pour leur dire qu'ils soient Ouais, au courant. carrément. Et puis, il va y avoir aussi dans la même mouvance Bulle Fleur de Coton. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Bulle Fleur de Coton, c'est alors Bulle Fleur de Coton, ça c'est pour tous les êtres qui ont souffert. Tous les cœurs qui ont souffert. Mais bon, un peu, j'ai envie de dire, on a tous traversé à un moment donné une certaine souffrance. En tout cas, un paquet d'entre nous, d'entre nous humains. Et j'avais envie de proposer une immersion de 3 jours consécutifs. 1, 2, 3 décembre. Là, 3 lives pareil. On va, dans un premier temps, déposer nos souffrances, même si elles sont révolues. On les dépose, on les reconnaît, on partage, et ensuite, on va ouvrir un cocon, une chrysalide. Là, on va ouvrir une chrysalide pour que chaque être puisse entrer dedans, pénétrer dedans. Et je vais vraiment là œuvrer avec les médecines quantiques, avec le monde subtil, avec ce qui va venir du grand vivant pour venir comme régénérer le corps, le cœur et l'âme de chaque personne. On va être bercé par les énergies. Alors, je sais déjà que la Mère divine va être à nos côtés. On va venir penser nos plaies. Tu vois, il y a comme tout un cocon qui va venir autour de nous. Et puis, petit à petit, on va œuvrer dans la libération parce que chaque souffrance laisse des stigmates. D'accord? Chaque souffrance laisse des cristallisations. Voilà. On va venir libérer ces stigmates, ces cristallisations. Il y a des parts, notre âme, dans le design humain, il y a ce qu'on appelle le centre G, c'est un diamant, d'accord? C'est ce losange-là que l'on voit sur notre charte corporelle. Eh bien, à l'intérieur, il y a notre cristal d'âme. Notre cristal d'âme est fait de plein de facettes. Il faut le voir comme un grand diamant, ok? Et dans nos vies passées, dans nos vies antérieures et dans nos vies de maintenant, eh ben, il y a des parts de notre âme qui ont pu rester cristallisées. D'accord? C'est le propre de chaque âme. Ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à passer au cran d'après dans nos vies. On n'arrive pas à... On a beau faire le job, d'accord? Enlever les plures d'oignon, comme on les appelle, ça bloque toujours, quoi. Ça bloque dans la manifestation de ci, ça bloque dans le... en fait, c'est parce que souvent, il y a une cristallisée à travers
telle vie antérieure que tu as vécue il y a X temps, par exemple. Je sais pas, on a tous vécu des trucs un peu glauques dans nos vies antérieures. On a été parfois des âmes brûlées sur des bûchers ou j'en sais rien, Ouais. tu vois, ou on a vécu l'esclavage ou des choses comme ça. Bah, ça a créé une cristallisation. Une part de ton cristal d'âme est restée là-bas, tu vois. Et là, on peut, en co-créant avec les médecines quantiques, venir observer sur, dans ce joli cocon et cette belle chrysalide que je vais former. On peut aller voir, moi je vais pouvoir aller voir et on va juste reconnaître ça, l'accueillir de nouveau, le décristalliser et puis le ramener dans ton cristal d'âme, d'accord, à travers ton merveilleux human design que tu es, pour que tu sois déjà un petit peu plus complète. Voilà, qu'on lâche ses souffrances, qu'on lâche ses stigmates. Beaucoup, beaucoup de douceur. C'est une bulle de douceur, c'est un embaumement de douceur, cette immersion que je propose du 1, 2, 3 décembre. Quelque chose de super doux, super doux. Bon, Voilà, bah, ça sera... ouais, il n'est pas encore partagé. Je me mets à l'œuvre ce week-end et je commence à le partager sur mes réseaux. Pareil. d'accord, bon, bah, L'œuvre c'est de de cocon. l'avant-première, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. Bah, écoute, moi personnellement, franchement, je recommande à 200% puisque effectivement, la Myrtille vous a vraiment expliqué qu'en ce moment, on est quand même dans, dans une transformation planétaire, on va le dire comme ça, qui va se faire de plus en plus au vu de ce qui va se passer dans les années à venir, on va le dire comme ça. Nous sommes tous en train de nous réveiller et de nous révéler. Par conséquent, vous allez avoir beaucoup de personnes dites, entre guillemets, normaux, qui vont en fait pouvoir enfin réveiller ce troisième œil. Et, entre guillemets, des gens comme Myrtille, comme moi, nous sommes là également pour vraiment vous ouvrir, pour que le chemin que vous allez emprunter vous soit plus, entre guillemets, je veux dire, facilité que n'a été le nôtre. Parce que bon, en règle générale, si nous sommes, je vais mettre des guillemets parce que je vais le dire comme ça, mais si nous sommes des enseignants ou des accompagnants, on va le dire comme ça, c'est parce que souvent nous avons appris sans nécessairement avoir les aides, mais justement pour pouvoir les créer, vous accompagner. C'est vraiment le terme. Hein. C'est voilà, on vous prend la main, on vous dit non, non, c'est pas par là, ça serait bien par là. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais on t'indique que ça serait vraiment beaucoup mieux par là. En tout, ça serait vraiment bien que ce soit pas là. Tu peux quand même aller là-bas, bon, c'est dommage. Voilà, on laisse les livres arbitres, c'est le but. Mais après, voilà. Sachez encore une fois que, et ça c'est important parce que malheureusement, on vit dans une dimension où l'argent est devenu une mauvaise énergie alors que c'est une belle énergie. Sachez qu'il vaut mieux parfois, comme je dis souvent, investir sur soi. C'est là, c'est oser miser sur vous au lieu d'aller miser ailleurs, j'ai envie de vous dire. Misez, investissez sur vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai invité Myrtille aujourd'hui sans nécessairement savoir quel type de bulle j'allais faire ce matin, puisque je fais mes audios tous les matins sans nécessairement savoir sur quel sujet je demande la canalisation de mes guides. Ce matin, c'était la foi. Et dans la foi, j'ai repris effectivement des choses sur le côté multiverse, multidimensionnel. Nous ne sommes pas seuls, vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses et qu'on était tous open. Nous sommes tous nés médiums, énergéticiens. Nous avons tout ça en nous de naissance. Après, bah, soit on reste. Alors, c'est un peu comme l'histoire de Matrix. Hein, soit on prend la pilule bleue, soit on prend la pilule rouge. Nous, on vous offre la pilule de effectivement sortir de la Matrix. On va le dire avec beaucoup d'humour. Mais c'est pas aussi tragique que de l'autre côté, hein, pas de souci. Mais ça vous permet effectivement d'aller sur un chemin qui va vous permettre justement de vous éveiller, de mieux vous comprendre. Hein. Vous êtes venu avec une mission de vie, quelle qu'elle soit, elle existe. Vous avez tout ce qu'on met malheureusement, on va le dire comme ça, mais du SDF au président, entre guillemets, ils ont tous un chemin de vie. Et ils ont tous une utilité. Il n'y a aucun essai pour compte de le côté. Mais quand on n'en a pas conscience, voilà, que là, on vous ouvre tous, on vous dit que tout est possible. Donc, c'est miser sur vous, investissez sur vous. C'est quand même mieux parfois d'investir là-dessus que d'investir sur autre chose. Le miracle, j'aime à le dire, mais je le répète suffisamment, le miracle ne commencera que par vous-même. Le miracle, c'est vous. Dieu, la source, c'est vous. Vous êtes le je suis.
Vous avez des pouvoirs illimités et insoupçonnés. Vous êtes des êtres illimités. Quand vous prendrez conscience de tout ça, ça changera votre vie. Alors encore une fois, pas comme ça. Je ne suis pas Harry Potter, parce que je pense que Myrtille comme moi, on est remis tous les jours devant nos peurs, devant nos doutes, devant cette société qui nous les crée. C'est ça notre chemin de vie, hein, c'est alors j'aime pas le terme de batailler, mais de dépasser justement ces frontières, parce qu'on sait que c'est possible, mais on est des humains, donc il y a toujours cette fameuse résistance, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on n'est pas parfait, voilà. Mais c'est ce que je veux dire, c'est pas parce que, alors je n'aime pas le dire parce que ça sera à condition, des gens comme Myrtille, comme moi ou comme d'autres, sachez que nous sommes comme vous. Des fois, on ne sait pas comment on va payer à la fin du mois. Des fois, on se demande comment on va mettre à manger dans le frigo, comment on va payer la facture, pourquoi on n'a pas de chéri, pourquoi ça ne se passe pas si bien. Et pourtant, on œuvre quand même pour l'autre monde. Donc, dites-vous bien qu'on reste tous normaux. Hein, voilà. C'est juste pour vous dire que, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Myrtille, nous sommes vraiment que des humains, tous comme vous, sauf qu'on a décidé de prendre un chemin, celui de l'éveil, celui de l'illumination, j'aime à le dire comme ça, celui de l'illumination. Et comme Meggy m'avait dit, l'illumination, eh bien, je ne vais pas dire que ça se mérite, mais c'est un passage. Et le passage, eh ben, c'est un superbe toboggan avec des hauts, avec des bas, avec des youpi, avec oh, voilà, c'est pareil, mais c'est un formidable chemin. Moi, je ne regrette pas mon EMI, je ne regrette même pas toutes les choses horribles que j'ai eues dans ma vie qui ont été juste bienfaitrices pour moi. Bien au contraire, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de pouvoir vous accompagner sur ce chemin, vous présenter des gens comme Myrtille, vous révéler, vous réveiller pour vraiment être à votre meilleur des potentiels, parce que sachez que vous êtes tous capables de faire des merveilles. Sur ce, Myrtille, je te laisse le mot de la fin, et après, je vais les laisser tranquilles. Oui, écoute, le mot de la fin, j'ai simplement envie de dire, pour rejoindre ce que tu as dit, si je devais compter aujourd'hui combien j'avais investi sur moi depuis le temps que je suis en chemin, ouais, c'est sûr, ça serait peut-être une énorme somme. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de dire, je m'en fous. Parce que je me sens tellement mieux aujourd'hui. J'ai 44 ans, mais qu'est-ce que je me sens bien. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup de faire le job du chemin de l'évolution. Et il faut savoir que la première chose, le principal objectif pour lequel l'âme s'incarne là, dans ce corps, d'accord, Sandra, Myrtille et vous tous qui nous écoutez, le principal objectif, c'est l'évolution de l'âme. Voilà, j'ai tout dit. Un grand merci. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. N'hésitez pas à écouter mon audio ce matin, vous allez rigoler parce que je l'ai fait avant quand même le live avec Myrtille, mais c'est intéressant de combiner les deux. Je vous dis à bientôt, on se retrouve très bientôt, vous inquiétez pas, je vous ai prévu pas mal de choses. La Gazette reviendra à partir de janvier, ce qui fait que vous serez prévenus largement à l'avance des personnes que je vais pouvoir inviter sur ma chaîne. Mais là, je suis un peu comme Myrtille, je suis en plein dans les formations, en train de préparer plein de choses. Ça demande beaucoup de temps, surtout informatiquement parlant. Donc excusez-nous par avance, mais tout reviendra en janvier 2024. Je vous embrasse très fort, merci de nous avoir écoutés, je vous dis à bientôt. Au revoir, belle journée à vous. Merci. Et prenez soin de vous, c'est le principal.